Aujourd'hui, on va parler du AGM G3 Pro. Pour les personnes qui ne connaissent pas la marque AGM, c'est une marque qui fait pas mal de produits incassables, montres connectées, smartphones, tablettes et plein d'autres. Je vous invite à aller sur le site qui est en bas dans la description sous ma vidéo si vous voulez voir tous les produits que la marque AGM fait. Donc du coup, la marque AGM m'a envoyé ce smartphone, le AGM G3 Pro, un smartphone incassable. Est-il intéressant? Je vais vous dire ça dans cette vidéo parce que oui, je l'ai testé depuis plusieurs semaines. Mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas sur la chaîne YouTube, abonnez-vous. Elle est 100% high-tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo et bien entendu mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram et TikTok. Et si vous souhaitez avoir des bons plans et notamment ce smartphone, vous pouvez l'acheter en bas dans la description sous cette vidéo et vous avez aussi mon site internet où je regroupe toutes les meilleures offres de toutes les marques, de tous les produits. Le lien sera sous ma vidéo dans la description. Alors, avant de vous parler de ce smartphone, de donner mon avis, les caractéristiques, il faut que je vous explique à quoi sert ce style de produit. Alors ça, c'est vraiment un produit pour ceux qui souvent cassent leur smartphone, qu'ils en ont marre d'acheter un Samsung, un Xiaomi, un iPhone qui est quand même plutôt fragile comparé à des smartphones comme celui-ci, parce que oui, on est sur des smartphones qui sont extrêmement épais, donc certes un peu plus lourds par rapport aux smartphones traditionnels. Par contre, l'avantage, c'est qu'ils sont pratiquement incassables parce qu'ils sont vachement résistants par rapport aux matériaux qu'ils mettent, au renforcement au niveau du dos, sur le côté du smartphone. Mais aussi, il y a quand même un avantage dans cet inconvénient, c'est qu'on a des très grosses batteries pour pouvoir tenir 2 à 3 jours après selon l'utilisation, parce qu'on a souvent des grosses batteries entre 10 000, 20 000 mAh. Donc c'est l'avantage de ce style de smartphone. Je voulais quand même faire un petit aparté, un petit résumé pour expliquer à qui est conseillé ce smartphone. Et aussi je pourrais rajouter, pour ceux qui ont des métiers à risque ou qui font beaucoup d'escalade, qui vont beaucoup à la montagne, qui aiment bien faire des week-ends de randonnée, c'est vrai que ce style de produit est juste parfait. Allez, maintenant on va attaquer les caractéristiques de la face avant de ce AGM G3 Pro. Alors on a une diagonale de 6,72 pouces, résolution Full HD+, technologie d'écran LCD, accompagnée par un temps de rafraîchissement de 120 Hz, et une caméra frontale de 50 mégapixels. Alors oui, je sais peut-être que certains vont dire, dommage, pas d'écran AMOLED. Souvent, sur la plupart des smartphones, et je peux vous en dire que j'en ai testé plein des smartphones incassables de plein de marques différentes, souvent c'est du LCD. Maintenant, c'est souvent du très bon LCD, donc voilà, ça reste plutôt correct. À mon avis, c'est aussi par rapport à la conception du smartphone incassable. Je pense peut-être que la technologie LCD peut-être supporte mieux. C'est une petite théorie. Peut-être pourquoi pas un jour je poserai la question quand même à pas mal de marques qui font ce style de produit, pourquoi ils ne mettent pas d'écran AMOLED. Souvent, c'est des très bons écrans LCD et je me suis jamais dit, mince, ça manque d'un écran AMOLED. Donc voilà, c'est le petit aparté quand même que je voulais dire. Ensuite, au niveau de la luminosité, ne me demandez pas le chiffre parce que la marque n'a pas communiqué sur son produit au niveau de la luminosité. Maintenant, ce que je peux vous dire dans la globalité au niveau de l'écran, c'est qu'on est sur un écran qui est extrêmement lumineux. J'ai pas eu de soucis, que ce soit en extérieur, en intérieur. On a plutôt même de la patate. C'est peut-être le smartphone le plus lumineux que j'ai pu tester cette année en 2025 dans les smartphones incassables. Donc voilà, rien à dire au niveau de la luminosité. Ne vous inquiétez pas si vous voyez pas de chiffres. Je pense qu'on est dans les alentours entre 1500 nits ou un peu plus. Voilà, on est dans ces alentours, donc ce qui suffit amplement. Ensuite, maintenant, on va parler de qualité d'écran parce que oui, on est sur une belle diagonale de 6,72 pouces, écran LCD comme j'ai dit, résolution Full HD+. Et bien, ce que je peux vous dire, c'est que lorsque j'ai regardé pour la première fois des vidéos sur ce smartphone, j'ai vu que l'écran était très bien calibré. Alors, pour les personnes qui ne comprennent pas trop, c'est quoi le calibrage? C'est ce qui va permettre d'avoir une bonne qualité, c'est-à-dire si vous avez un smartphone qui est mal calibré, qui est par exemple trop saturé, notamment que vous allez faire des achats sur Internet, je sais pas, vous allez acheter un manteau qui est gris et quand vous allez le commander, vous allez le recevoir, il est noir, c'est que votre écran et il y a un souci, c'est qu'il est mal calibré, il respecte pas la fidélité des couleurs. Pareil quand vous regardez un film sur votre smartphone, une petite série, si vous avez des images très colorées, ça va pas respecter ce qu'a souhaité le réalisateur lorsqu'il a créé son contenu, donc son film notamment ou sa série. Donc voilà, c'est hyper important et je pense, parce que j'ai pas les sondes bien entendu pour faire les mesures, mais ça se voit un smartphone quand il est bien calibré ou pas. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'on est sur un écran très bien calibré. Donc ça, c'est la première chose la plus importante. Ensuite, un écran très lumineux. Et ensuite aussi un très bon 120 Hz. Très bonne fluidité quand vous naviguez sur des pages web, parfait pour du gaming, parce que oui, on peut faire du gaming sur ce smartphone, mais ça, on parlera après des performances. Donc voilà, rien à dire, on est sur un superbe écran pour ce style de produit. Maintenant, parlons de partie photo, alors je vous le dis tout de suite, sachez quand vous achetez un smartphone incassable, peu importe la marque, c'est pas la priorité chez les marques à ce niveau-là, c'est souvent des photos correctes, mais on sera pas sur les meilleurs photophones comparés à un Samsung, un Xiaomi, à un Apple, on est souvent
souvent sur des photos pour faire des petites photos par-ci par-là, notamment si vous êtes en randonnée, vous voulez faire des photos d'animaux, voilà, c'est vraiment des clichés pour, voilà, pour être rapide à prendre une photo, c'est correct, mais ça sera jamais le meilleur, faut quand même le dire. Maintenant, sur ce smartphone, j'ai quand même été plutôt surpris parce que oui, je vous donne les caractéristiques, on a un très bon capteur principal de 64 mégapixels, d'ailleurs c'est le seul capteur qui va vraiment être très bien et utilisable pour tout le monde parce que oui, on a ensuite un macro de 2 mégapixels, donc souvent, il n'y a pas beaucoup de gens qui utilisent le macro, et ensuite on a un capteur thermique, donc là ça va être intéressant pour ceux qui font de la randonnée, qui veulent prendre des photos d'animaux, ou pour voir s'il y a des animaux autour d'eux quand il fait nuit, donc ça c'est plutôt pas mal, ou même pour d'autres métiers, pour détecter les sources de chaleur, hein. La marque sur leur site internet donne pas mal d'exemples, donc le vrai capteur qu'on va utiliser pour faire de belles photos, c'est vraiment le capteur principal de 64 mégapixels. Et sur ce capteur, ce que je peux dire, c'est que j'étais plutôt surpris, parce que oui, la plupart du temps, les photos sont plutôt, voilà, standard, comme je le dis, hein, c'est plutôt classique pour ce style de produit. Et bien là, on a vraiment de très beaux clichés de jour. Alors la nuit, c'est, voilà, en faible luminosité, c'est plus compliqué, mais par contre de jour, on a quand même un bon niveau de détail. Et quand vous prenez une photo, c'est plutôt rapide, hein, le cliché, parce qu'il y a certains smartphones des fois de ce style où quand vous cliquez, il faut attendre un petit laps de temps pour prendre une belle photo, souvent c'est loupé. Là non, souvent au premier coup, vous appuyez, hop, directement le cliché se déclenche très bien, un bon niveau de détail. Les photos sont pas trop saturées, ça aussi souvent c'est le défaut, souvent on rajoute un peu des couleurs pour flatter l'œil, mais ça respecte pas la réalité souvent. Et là non, franchement rien à dire, donc j'ai plutôt été surpris sur ce smartphone. Ensuite, au niveau de la vidéo, bonne qualité, par contre la stabilisation c'est plus compliqué, on va pas se le cacher, donc là il va falloir peut-être stabiliser avec une perche ou un gros stabilisateur, parce que ça reste comme un smartphone lourd, donc tous les stabilisateurs ne peuvent pas stabiliser ce style de produit, hein, comme vous pouvez le voir, il est plutôt épais. Vous imaginez le poids aussi beaucoup plus lourd par rapport à un smartphone classique. Donc il faudra stabiliser avec un stabilisateur pour avoir des images bien stabilisées. Par contre, la qualité est plus que correcte. Donc voilà, franchement, rien à dire. Ah oui, et au niveau de la caméra frontale, parce que je vous ai dit tout à l'heure au début de la vidéo qu'on était sur un capteur de 50 mégapixels, mais j'ai pas donné mon avis. Et par contre, la caméra frontale, eh bien elle est très très bonne, hein, franchement, pour faire des photos selfie ou même pourquoi pas des vlogs. D'ailleurs, je vous montre un petit extrait pour que vous voyez la qualité. Franchement, plutôt pas mal pour ce smartphone. Je filme actuellement avec la caméra frontale, donc l'image que vous voyez actuellement, c'est en 1080p avec le smartphone bien entendu. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Donc voilà, la stabilisation est correcte pour ce style de produit, et aussi pareil, dites-moi ce que vous en pensez en termes de son. Voilà. C'est plutôt classique, hein, pour ce type de produit. Bon, maintenant on attaque d'autres caractéristiques, d'autres points forts. Et oui, comme j'ai dit au début de la vidéo, quand on a un gros smartphone comme ça, épais, c'est souvent pour avoir une grosse batterie, mais surtout aussi pour être très résistant au choc. Vous pouvez le voir, ça fait mal limite aux doigts. Donc là, ça c'est vraiment l'avantage. Et surtout, on a souvent des grosses certifications. Et là, ce que je veux dire, c'est qu'on a un smartphone qui est certifié IP68, IP69, donc éclaboussure, jet d'eau, immersion, poussière, donc voilà, il n'y a aucun souci, ça c'est vraiment le côté positif, hein, de ce smartphone. Ensuite, autre chose peut-être que vous avez vu, hein, pendant la vidéo, comme vous pouvez le voir juste ici, on a un très gros haut-parleur rectangulaire. Et bien oui, la marque a travaillé au niveau de l'acoustique pour avoir un son très puissant. Et je peux vous dire que ça m'a surpris aussi. Ça aussi, c'est une autre caractéristique qui m'a plutôt surpris. Et souvent, on essaye de faire ça sur ce style de produit parce qu'on a plus de place pour mettre un plus gros haut-parleur. Donc oui, si vous trouvez que les sons souvent sont ridicules sur les Samsung, les iPhones, les Xiaomi, parce qu'on est sur des petits haut-parleurs sur le côté, et bien sachez que ça monte jusqu'à 116 décibels. Donc c'est vraiment énorme. Et souvent, ça me fait penser aux petites enceintes JBL. Je sais pas si vous connaissez les petites enceintes JBL qui sont petites, mais ils ont un bon son et plutôt puissant. Et bien, on s'y rapproche. On n'est pas non plus la même qualité, on n'est pas la même puissance, mais on s'y rapproche et c'est plutôt énorme pour se dire qu'on se rapproche. Et pourtant, on est quand même sur juste un smartphone. Donc ça, c'est un autre bon point pour ceux qui aiment bien ce style de caractéristiques. Plus profond qu'on n'imagine. Protège tes sœurs. Allons-en. Restez à couvert. Sur les coudes. Non, pas celle-là. Les souliers n'abandonnent jamais. C'est ça, les souliers n'abandonnent jamais. Allez, maintenant parlons de performance parce que c'est ça qui vous intéresse souvent le plus, hein, je vois quand je réponds à vos questions sur ma chaîne YouTube. Alors là oui, je peux vous dire que même si on est sur un smartphone plutôt incassable et qui est plus orienté grosse batterie, et souvent on pourrait se dire peut-être qu'on peut pas jouer sur ce style de produit, et bien si, je peux vous dire que vous pouvez très bien jouer et même pendant des heures. Je vous donne les caractéristiques. On a 12 Go de RAM accompagné d'un très bon processeur de Mediatek, c'est le Mediatek Dimensity 7300. Pour les personnes qui connaissent pas ce processeur Mediatek, c'est un très bon processeur milieu de gamme
Pour information, on a aussi 512 Go en interne, donc ça laisse pas mal de place pour télécharger plein d'applications de jeux vidéo. Mais maintenant, ce qu'il faut que je vous dise, c'est que je me suis amusé sur Call of Duty Mobile. J'adore ce jeu vidéo comme Genshin Impact parce que c'est les deux gros jeux où on a la possibilité d'exiger les performances, la qualité du jeu vidéo, c'est-à-dire on peut régler le taux d'infraîchissement, on peut régler la qualité des graphismes entre faible et ultra. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant pour tester sur les smartphones les performances. Et bien ce que je peux vous dire, c'est que j'ai réussi à monter jusqu'à très élevé. En ultra, ça commence à être un peu compliqué, mais jusqu'à très élevé, c'est plutôt pas mal. Il n'y a pas beaucoup de smartphones milieu de gamme, même dans les smartphones classiques, où on peut jouer en très élevé, avec aussi le taux de rafraîchissement en très élevé. Et franchement, il n'y a rien à dire, je me suis amusé dessus. L'écran est très réactif grâce aux 120 Hz. Comme je vous ai dit au tout début de la vidéo, je vous ai dit, c'est dommage qu'on n'a pas un écran AMOLED, c'est du LCD, mais franchement, on est sur un excellent écran LCD avec de belles couleurs. Donc voilà, franchement, rien à dire, je me suis amusé. Donc ça, c'est un bon point parce que pour des parents qui veulent acheter un smartphone pour leurs enfants incassables mais qui veut aussi jouer aux jeux vidéo, c'est possible sur ce smartphone. Et je dis enfants, même les adultes, on a le droit de s'amuser. Donc voilà, franchement rien à dire, performance pour les jeux vidéo nickel, vous vous en doutez bien. Donc pour tout ce qui est réseaux sociaux, navigation sur internet, s'il tourne Call of Duty Mobile ou Genshin Impact, il tourne tout le reste pour des tâches classiques. Donc voilà, on est sur un smartphone qui pourra durer dans le temps vu ses performances. Il a un autre point fort, et bien c'est la batterie, parce que comme je vous ai dit au tout début de la vidéo, quand vous avez un smartphone épais comme ceci, certes, c'est pour qu'il soit incassable, mais aussi pour avoir une grosse autonomie. Et bien, la marque a annoncé jusqu'à 3 jours d'autonomie. Moi, je suis plutôt entre 2 et 3 jours. Après, ça dépend. Moi, je l'ai testé pour le jeu vidéo. Donc, pour quelqu'un qui ne fait pas de jeu vidéo, certes, il va pouvoir tenir 3 jours. Quelqu'un qui fait du jeu vidéo, ce sera plutôt 2 jours max. Mais ce qui est déjà très bien. Aujourd'hui, si on tient 24 heures, on est tous contents sur des smartphones traditionnels. Donc, ça, c'est un bon point. Et bien, comment c'est possible? C'est très simple. On a une grosse batterie de 10 000 mAh et on a une très bonne optimisation, je trouve, de la gestion du processeur Mediatek avec leur batterie. Donc, c'est ce qui permet d'avoir une bonne autonomie. Donc franchement, elle a rien à dire. En termes de recharge, on est sur du 30 watts en filaire et on a même aussi de la recharge par induction, ce qui est souvent plutôt rare sur ce style de produit parce que comme c'est gros, c'est épais, c'est compliqué. Et bien juste là, comme vous pouvez voir, on a le logo pour la recharge sans fil. On est d'ailleurs sur du 18 watts. Donc voilà, franchement, rien à dire. Et en termes de connectivité, on a de la Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.2. Allez, maintenant je vous donne le tarif. Et bien ce smartphone, vous pouvez le trouver à 499 € sur Amazon. Il avait été annoncé alors aux États-Unis à 699 $, mais comme le dollar est plus faible, ça joue beaucoup. Donc en France, il est arrivé vers les 600 €, mais il y a eu des offres de promotion et sur Amazon, il est à 499 €. Je vous mettrai le lien si vous souhaitez l'acheter sur mon site internet ou tout simplement directement, vous aurez le lien en bas dans la description. Vous aurez tout si ce smartphone vous intéresse. Donc pour 499 €, je vais le juger pour ce tarif parce qu'on peut le trouver maintenant à ce tarif-là. Est-ce qu'il vaut le coup? La réponse est oui. Si vous recherchez un smartphone endurant, c'est le cas. Si vous recherchez un smartphone incassable, c'est le cas. Si vous recherchez un bon processeur pour faire du gaming ou des tâches classiques au quotidien, le Mediatek 7300 est juste excellent. Ensuite, au niveau de l'écran, certes, si on met les moins, on pourrait se dire, dommage, il n'y a pas d'écran AMOLED. Mais comme je vous l'ai dit, j'en teste plein des smartphones incassables et souvent c'est du LCD, que ce soit chez Hotwave, que ce soit chez ROG, que ce soit chez, j'ai oublié, chez Kubo. Voilà, vous pouvez retrouver d'ailleurs tous mes tests sur ma chaîne YouTube. J'en ai testé plein et souvent c'est du LCD. Et vaut mieux limite avoir un très bon écran LCD qu'avoir un écran AMOLED mais d'ancienne génération qui est moins bon. Donc j'ai du mal à dire, voilà, je dis que c'est un moins, mais en fait c'est un petit moins. Ensuite, souvent le moins, oui, c'est la partie photo, le manque de polyvalence, parce qu'on a certes un excellent capteur de 64 mégapixels, mais dommage, on n'a pas d'ultra grand angle, dommage, on n'a pas de téléobjectif. Mais voilà, malheureusement sur le marché, quand on veut un smartphone incassable, performant et endurant au niveau d'autonomie, on fait l'impasse sur les capteurs photo. Donc voilà, est-ce que c'est le meilleur smartphone incassable de l'année 2025? Je dirais oui. Désolé aux autres marques qui m'ont envoyé des produits. Après, comme je vous dis, je suis honnête, je ne suis pas payé par les marques, ils m'envoient juste les produits pour que je puisse les tester, et c'est comme ça me permet de dire ce que je veux. Donc voilà, donc je peux vous dire que oui, c'est peut-être le meilleur smartphone que j'ai pu tester pour l'année 2025 dans les smartphones incassables. Donc voilà, si vous voulez un smartphone intéressant en termes de prix et polyvalent, ce AGM G3 Pro sera intéressant pour vous. Du coup, vous l'avez compris, la vidéo est presque terminée parce que oui, petite chose à vous dire, si vous avez des questions sur ce smartphone, n'hésitez pas à les écrire en commentaire, et encore mieux, n'hésitez pas à suivre mes lives sur TikTok parce que souvent c'est compliqué de vous répondre par commentaire. Je m'excuse souvent de vous dire, voilà, quand je vous réponds 2 semaines, 3 semaines après, mais quand j'ai plus d'une centaine de commentaires à répondre par semaine, c'est très compliqué. En plus, je suis aussi sur TikTok, donc c'est compliqué. Donc n'hésitez pas à vous abonner à mon TikTok parce que quand je fais des lives 1 fois
fois par semaine le vendredi. Ça me permet de répondre plus facilement à vos questions. Et sur YouTube, je fais que 2 lives par mois, donc c'est plus compliqué. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur TikTok. Vous avez tous les réseaux sociaux en bas dans la description. Vous cliquez sur mon site internet et vous avez mes réseaux sociaux et aussi tous les bons plans pour avoir les meilleurs tarifs, parce que chaque semaine, je regarde les meilleurs prix pour vous proposer les meilleurs tarifs pour que vous puissiez économiser de l'argent sur des smartphones, des écouteurs et plein d'autres produits. Donc n'hésitez pas à aller sur mon lien qui est en bas dans la description. Et sur ce, on va se dire à très bientôt pour un prochain test et on se dit à très bientôt. C'était Lorenzo High Tech. Ciao.